Le ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Touré, a procédé ce mercredi 16 décembre 2020 à l'ouverture de l'atelier de formation sur les techniques de fact-checking et de vérification de l'information. L'événement s'est tenu dans un hôtel de la cité balnéaire de Grand Bassam. Cette activité de renforcement de capacité organisée par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a pour objectif, selon sa représentante Mme Adna Lemestre, de contribuer à réduire la prolifération des fake news. Pour elle, les fake news sont subdivisées en 3 catégories, notamment la mésinformation, la malinformation et la désinformation. La mauvaise information a une incidence sur la santé, a-t-elle indiqué. Le représentant du ministère de la Santé, M. Tani Emmanuel, a salué l'initiative qui, selon lui, va aider à booster, entre autres, la lutte contre le Covid-19 dans un contexte où beaucoup de fake news ont influencé négativement les mesures de prévention tant en Côte d'Ivoire, en Afrique que dans le monde. Dans son discours d'ouverture, M. Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, est revenu sur l'impact de la mauvaise information sur la dernière crise pré- et post-électorale en Côte d'Ivoire. Notre pays est confronté de manière violente au drame de la désinformation, a-t-il martelé. De l'atelier de formation sur les techniques de fact-checking et de vérification de l'information. Un plaisir certes, mais surtout un devoir d'être ici dans cette ville mémorable et donc fondatrice de notre République. Être ici à Grand Bassam aujourd'hui, ce 16 décembre 2020, 2 jours après la prestation de serment de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, donne un sens historique à cette rencontre. En effet, jamais dans l'histoire récente de notre pays, l'information n'a autant joué un rôle important dans une élection présidentielle. Or, aujourd'hui, qui parle d'information doit malheureusement aussi parler de désinformation, de mésinformation, de fake news, de fausses nouvelles, d'intoxication et donc de malformation, malinformation. La campagne présidentielle nous a montré toute l'étendue de la dangerosité de la désinformation, surtout quand elle s'inscrit dans une volonté manifeste de nuire et de détruire. Notre pays a été confronté de manière violente au drame de la désinformation et aux conséquences de la mésinformation. Les vies humaines ont été emportées dans ce magma de mensonges, de fausses foi et de manipulation. Les journalistes participants ont bénéficié en cette première journée de l'atelier de 4 formations. Ce sont la sécurité sanitaire des journalistes pendant la couverture de l'information, comment et pourquoi, l'impact de la désinformation sur la société et en particulier la santé et l'environnement, le fact-checking, enfin le journalisme et la vérification des faits. Ces thèmes ont été traités respectivement par M. Souleymane Kodé, ancien journaliste, Tani Emmanuel du ministère de la Santé et Valdez Odani venu spécialement du Sénégal. La formation prendra fin le jeudi 17 décembre 2020.